Daniil Medvedev revient-il en forme au meilleur des moments à 15 jours de l'US Open? Tsitsipas est au rendez-vous et on a deux surprises dans la partie basse du tableau. La première, c'est le revenant, c'est la résurrection de Borna Coric. Et la deuxième, c'est Cameron Norrie qui ne cesse d'impressionner et qui vient de sortir dans une masterclass Carlos Alcaraz en plus de 3 heures. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ces demi-finales qui arrivent de Cincinnati, des demi-finales qui sont, on va dire, pour la partie haute normale. Medvedev, Tsitsipas, c'est les deux qui étaient, on va dire, les mieux classés dans cette partie de tableau. Et une deuxième partie de tableau plutôt surprenante, voire même très surprenante, entre Cameron Norrie et Borna Coric. Qui aurait vu Borna Coric en demi-finale et qui aurait vu Cameron Norrie peut-être un petit peu plus, mais même Cameron Norrie qui fait un super match contre Carlos Alcaraz. On va commencer par Daniil Medvedev, par son parcours, par ce qu'il va faire face à Stefanos Tsitsipas. Medvedev, je trouve, ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas si bien joué que ça, mine de rien, sur ce tournoi. Il n'a pas si bien joué que ça, et pourtant il a remporté ses 3 matchs, et les 3 matchs en 3-7. Face à VDZ, il joue pas super bien, mais il le gagne 6-4, 7-5. Face à Shapovalov, il le bat à chaque fois au bon moment, il remporte 7-5, 7-5. Alors que c'était pas un Medvedev flamboyant et un Shapovalov qui joue quand même plutôt bien, qui a fait l'un de ses meilleurs tournois depuis très longtemps, depuis son Rome, depuis Rome 2022 où il bat Nadal. Depuis, il n'y a eu plus rien, je crois qu'il avait perdu 8 matchs sur les 9 derniers, donc voilà, c'était une catastrophe pour Shapovalov, qui s'est plutôt bien remis en selle, on va dire, un bon match face à Dimitrov, un miracle face à Tommy Paul qui a totalement craqué, et puis vraiment un bon match face à Medvedev, même si Medvedev a au final remporté ce match au forceps et au mental aussi, parce qu'il n'est pas numéro 1 mondial qui veut, et puis ce match face à Fritz, où pour moi Fritz a encore prouvé son mental un petit peu défaillant, comme son quart de finale face à Rafael Nadal à Wimbledon, comme son 3e tour de l'Open d'Australie contre Novak Djokovic. Dès qu'il joue, j'ai l'impression un grand joueur, il a du mal un petit peu à passer ce cap. Alors il est très bon face aux joueurs jusqu'à top 20, top 15, il est vraiment très bon, il a un niveau moyen pour moi qui est top 15, mais dès qu'il rencontre des gars du top 10, voire même top 5, là ça commence un petit peu plus à se compliquer, et vraiment c'est dommage pour Fritz parce que il y a vraiment la place, notamment le premier set, il y a la place de le gagner, et puis après tu te fais briquer d'entrée dans le deuxième, bon là, surtout sur un point de malade de Medvedev qui va te ramener un coup droit impossible à ramener, il ramène en lob, la balle elle vole, elle va à plus de 15 mètres de haut j'ai l'impression, et elle retombe à 2 mètres de la ligne, donc elle est quasiment parfaite cette balle, derrière Fritz qui va craquer en coup droit. Medvedev honnêtement, il joue pas si bien que ça, mais il est présent, et en plus il joue un joueur qu'il adore jouer, notamment sur dur, il n'a perdu qu'une seule fois sur dur, il a dû remporter déjà 5 ou 6 fois. Il jouera Tsitsipas, qui lui non plus, je trouve, ne joue pas si bien que ça. Il bat Krajinovic pour moi qui n'a rien montré sur ce match. Il bat Schwartzman, qui n'a pas été si bon que ça, qui n'est pas si bon que ça en ce moment. Il bat Isner qui a été très bon, et là vraiment il s'est accroché face à Isner parce que c'était pas facile. Dans le 3e set, il est pas loin de se faire breaker, et il arrive au final à s'en sortir. J'ai trouvé Tsitsipas assez fort dans la tête, mine de rien, ce qui était un petit peu, qui n'était pas le cas en ce moment. J'ai trouvé assez fort dans la tête, solide, il se bat, il a le mérite de se battre, de s'arracher. Face à Medvedev, j'ai peur que ça suffise pas, pour moi ça va pas suffire. Medvedev est pour moi un cran au-dessus de Tsitsipas encore, sur dur notamment, voire 2 crans sur dur. Tsitsipas, à part au Masters en 2019, quand Medvedev était cramé, il n'a jamais battu Medvedev sur dur, il n'y arrive pas. La dernière rencontre, c'est à l'Open d'Australie, ça avait fait 4-7, mais au bout du moitié du 3e set, il avait totalement craqué Tsitsipas. Honnêtement, ce qui va être bien, c'est que c'est encore un match popcorn, parce qu'on sait que ces deux joueurs s'adorent, évidemment. Non, ils se détestent, ils se détestent. Les deux joueurs ne peuvent pas se piffrer depuis leur rencontre à Miami 2018, où Tsitsipas avait traité de sale russe, et lui avait dit qu'il avait vraiment un jeu moche et chiant à avoir joué. Medvedev d'ailleurs il avait répondu un petit peu, voilà, bon, bref, il y avait un petit peu de trash talking entre les deux, mais ça fait du bien parce que voilà, ça montre ces petits spas le tennis, ça montre un petit peu de nouvelles mentalités dans ce tennis, entre un Tsitsipas qui voilà, a envie d'aller taper le numéro 1 mondial, et un Medvedev qui est là, qui peut avoir le sang chaud mais qui reste très solide, et vraiment ouais, il a le sang chaud, mais moins le sang chaud que Rublev, qui d'ailleurs va quitter le top 10 malheureusement pour Andrei Rublev, qui je trouve s'énerve de plus en plus et de plus en plus tendu parce qu'il sait qu'il est en train de quitter ce top 10, et il n'arrive pas à sortir les matchs qu'il faut pour essayer de remonter dans ce top 10, et voilà, la défaite face à Fritz lui a fait évidemment très très mal. De suite on va passer à la 2e demi-finale, beaucoup
plus surprenante. Qui l'eût cru? Cameron Norrie, Borna Coric est une affiche de demi-finale de Cincinnati, une demi-finale de Master 1000 méritée pour les deux joueurs honnêtement qui ont eu un parcours quand même assez dingue. On va commencer par celui de Cameron Norrie qui a eu un premier tour déjà très compliqué face à Holger Rune. Il n'a pas bien joué du tout, mais il s'en sort parce qu'on a vu que Rune n'a vraiment aucune confiance en ce moment. Lui c'est comme Shapovalov en ce moment, il a du mal à gagner des matchs. Après je suis pas inquiet pour Rune parce que voilà, il a fait un très très gros Roland Garros. Le temps qu'il digère tout ça, qu'il se remette un petit peu en selle, ça va être compliqué, mais voilà, il a quand même fait un bon match plutôt face à Cameron Norrie. Ensuite, le British Chico, peut-être l'un des matchs, pas en termes de tennis, mais en termes mental, le plus important pour Cameron Norrie, je pense. Parce qu'il fallait battre pour la première fois de sa carrière Andy Murray, mon joueur préféré évidemment. Merci d'avoir fait ça, Cameron Norrie. Mais il fallait, voilà, mentalement montrer que ça y est, Andy Murray, c'est moins fort que moi maintenant. Maintenant, le héros, enfin le roi de la Grande-Bretagne, c'est moi le nouveau roi, c'est Cameron Norrie, c'est moi qui suis top 10, c'est pas Andy Murray maintenant, c'est moi qui vais remporter ce match, c'est pas Andy Murray, et c'est pour ça qu'il a vraiment été très 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 tendu sur ce match, parce qu'on se rend pas compte à quel point ce match était important face à lui. Il jouait, ok, le 49e joueur mondial, mais c'était pas n'importe quel 49e joueur mondial. C'était pas un joueur du type Fabio Fognini par exemple. Non, c'était Andy Murray qu'il fallait battre. C'était peut-être son idole, même carrément, voilà, c'était l'idole britannique. Il fallait battre Andy Murray parce que sinon, mentalement, ça allait le plomber de perdre face à Andy Murray. Et c'est pour montrer, voilà, pour valider toute sa progression, tout ce qu'il fait de bien depuis 1 an et demi maintenant, Cameron Norrie, il fallait battre Andy Murray. Premier set très très tendu, deuxième set il s'en sort et troisième set, pour moi, il est en dessous d'Andy Murray sur ce match. Mais il a le mérite de se battre et on va en parler parce que le mental de Cameron Norrie, il a le mérite de se battre. Ok, il n'a pas un gros coup droit, ok, il a un très beau revers où il arrive à se coucher dessus, mais c'est pas non plus, on va dire, un coup, il peut faire très très mal dessus, mais il a le mérite de se battre, de s'accrocher à chaque point. Il a voilà, ce fighting spirit un petit peu à la britannique, un petit peu à la Murray d'ailleurs, hein, qui se bat aussi sur chaque point. Il a un peu ça que Cameron Norrie, un petit peu moins fort évidemment, mais ça lui permet de battre Holger Rune, ça lui permet de battre Andy Murray. Face à Ben Shelton, la grande surprise, la grande pépite américaine qui sort des universités américaines, qu'il faudra suivre d'ailleurs Ben Shelton. Il a été très très bon, il l'a remis sur terre parce qu'il avait écrasé Casper Ruud, il l'a remis sur terre, il lui colle 0 et 2, et derrière il arrive face à Alcaraz, en ayant un niveau de jeu plutôt moyen face à Andy Murray, mais comme j'ai dit, l'impact mental qu'il devait avoir face à Murray était colossal, donc évidemment qu'il a eu du mal face à Andy Murray. Et il arrive face à Alcaraz, qui jouait vraiment très très bien depuis le début du tournoi, parce que Marin Cilic, fallait aller le cogner. McDonald, il avait écrasé le premier tour, donc on avait un très bon Alcaraz, contrairement à ce qu'on a vu à Montréal, un Alcaraz qui joue vraiment bien. Et on a eu un très 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 grand match, honnêtement vraiment un très grand match. Pour moi, top 5 en match de Master 1000 cette année, parce que Cameron Norrie a été vraiment très bon, il s'est battu pendant tout le match. Alcaraz a été fidèle à lui-même, tout feu, tout flamme, peut-être un petit peu trop notamment à la fin du match, le jeu 4 partout à la fin du match où il offre le break pour moi à Cameron Norrie, il offre très clairement ce break à Cameron Norrie, et c'est un petit défaut que j'ai remarqué chez Alcaraz, j'en ai parlé dans la vidéo, déjà Alcaraz est-il surcoté? Bon, pour moi non, il n'est pas surcoté évidemment, c'est qu'il a fait un début de saison qui était colossal, et que maintenant on va dire que ça s'effrite un tout petit peu, mais ça reste quand même très très bien. Quart de finale en Master 1000, c'est déjà très très bien. Mais vraiment, le défaut que je trouve chez Alcaraz, dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, c'est que je trouve qu'il fait bien jouer ses adversaires. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il, par exemple, on regarde tous les meilleurs matchs de cette saison, je pense qu'il y en a au moins 4 ou 5 avec Alcaraz. Si on regarde le top 10 des matchs depuis le début de la saison en Grand Chelem ou en Master 1000, Alcaraz fait partie, 4 ou 5 matchs dans ce top 10. Parce qu'il est capable, en fait, il arrive à faire bien jouer son adversaire. Alors pour nous, le spectacle, c'est énorme parce que pour nous, on a un très très beau match à chaque fois. Mais pour lui, je pense que c'est pas fou parce que son adversaire joue très très bien et il arrive à très bien faire jouer. Donc c'est un petit peu dommage. Il va falloir qu'il bosse là-dessus un petit peu. Mais bon, il a encore du temps, évidemment. Il n'est pas du tout arrivé à l'âge de maturité. Par exemple, Novak Djokovic, même s'il gagne un grand chelem en 2008, vraiment l'âge où il arrive à maturité, c'est clairement 2011 où il devient injouable. Donc comme il est né en 87, c'est l'année, c'est 24 ans. Federer, il remporte Wimbledon quand il a 22 ans et 10 mois. Donc c'est l'année, c'est 23 ans aussi qu'il devient un petit peu, qu'il arrive à l'âge de maturité. Rafael Nadal, bon ça c'est autre chose parce qu'il est tellement précoce, Nadal, qu'on ne peut pas comparer avec Nadal, ils sont juste espagnols, c'est tout. Mais donc voilà, il n'est pas encore arrivé à l'âge de maturité et c'est normal. Il est 4e mondial, il a encore plein de choses à améliorer. Mais c'est positif, c'est que du positif pour lui. Cameron Norrie qui jouera du coup Borna Coric, qui a été vraiment la sensation de ce tournoi, Borna Coric,
qui n'est pas un inconnu évidemment, ancien numéro 12 mondial, qui nous avait écrasé d'ailleurs à la Coupe Davis de 2018, il avait fait très très mal aux Français. J'adore son style de jeu, pareil, il est capable de ramener la balle, un peu comme Djokovic, de ramener la balle 50 fois. Là, je trouve qu'il était très très bon dans un domaine, c'est au service. Il a claqué beaucoup d'ace, notamment face à Roberto Bautista Agut. Il a quand même un parcours de dingue. Premier tour face à Lorenzo Musetti, qui sortait les qualifs, mine de rien. Fallait quand même se le cogner parce qu'il jouait quand même plutôt bien Musetti en ce moment. Deuxième tour évidemment, même si c'est un retour, même s'il n'était pas à 100% en termes de niveau de jeu, c'était Rafael Nadal. Il fallait se cogner. C'est le premier set, honnêtement. Il sauve quand même 2 balles de set et il s'en sort. Il fait une très très belle balle de match où il fait un gros coup droit décroisé, décalage coup droit décroisé pour aller remporter ce match. Un très très bon match face à Rafael Nadal. Franchement, vraiment un très bon match. C'est pas Nadal qui l'a perdu. Un petit peu quand même parce que les 2 balles de set dans le premier set, il ne va jamais les rater. Mais c'est Coric qui va aller le chercher, qui lui met la pression, qui va chercher le match. Ensuite, face à Roberto Bautista Agut, qui est toujours un métronome qu'il faut aller chercher, il l'a écrasé. Honnêtement, il l'a écrasé. Il mène 4-0 en 20 minutes. Il lui colle 6-2, 6-3. Un match de vraiment un très très bon match de Borna Coric. Il arrive face à Félix Auger-Aliassime qui est son 4e quart de finale consécutif et qui va perdre malheureusement son 4e quart de finale consécutif. Encore une fois, beaucoup de fautes, beaucoup de points donnés. Et Coric, on n'en est pas tant, il est capable, il a ce style de jeu Coric d'aller chercher justement ces points-là et d'être consistant et puis de ramener la balle une fois de plus pour faire provoquer la faute à Félix Auger-Aliassime. Mais Cameron Norrie, ça va être différent pour moi, parce que Cameron Norrie ne fera pas la faute non plus. Même si on a vu, il avait beaucoup de mal sur les balles basses d'Alcaraz, qui a commencé dans le carré, il a eu du mal à les relever, que ce soit côté coup droit ou côté revers avec son revers de gaucher. Il a eu beaucoup de mal. Est-ce que Coric va bosser là-dessus? Je pense qu'ils vont en parler. Pour moi, je trouve quand même que Coric est peut-être un petit peu en bout de piste. Malheureusement, c'est un très très bon parcours. Bien sûr qu'on a envie de le voir gagner. Mais je trouve que Cameron Norrie est quand même plus consistant. C'est un top 10 maintenant, il est plus fort. Et je pense que Cameron Norrie ne fera pas les fautes que Félix Auger-Aliassime a faites. Et c'est pour ça que je vois Cameron Norrie s'imposer sur ce match, que ce soit physiquement parce que Coric n'a plus l'habitude de faire autant de matchs consécutifs, que ce soit aussi en termes de consistance de balle. Pour moi, Norrie va ramener la balle une fois de plus, en tout cas par rapport à ce que faisait Félix Auger-Aliassime. Après, ça peut faire comme Bautista Agut, il peut se faire écraser, il peut se prendre 2 et 3 si Coric est vraiment à 100% dans ce match. En tout cas, on verra. Dites-moi vous qui vous voyez en finale. Moi, je vois donc du coup Medvedev contre Cameron Norrie, la même finale du coup qu'à Los Cabos, où Medvedev avait remporté ce match. Je vous dis salut à tous, portez-vous.